Et si la meilleure façon de résoudre un problème complexe en entreprise, c'était pas de chercher frénétiquement une solution, mais plutôt de comprendre comment on la maintient en place. Mhm. Aujourd'hui, on explore une approche systémique, pensée spécifiquement pour les acteurs du changement. C'est quoi son intention, son contenu, d'où ça vient, comment on s'en sert. D'accord. L'idée, c'est d'offrir une présentation claire, concise, pour ceux qui justement se forment à ce regard différent sur les dynamiques d'organisation. On regarde ça ensemble? Allons-y. Alors, l'élévateur pitch, si on veut. Imaginez une approche qui, bon, contrairement aux méthodes plus classiques qui cherchent la cause racine ou les solutions un peu pompiers, Oui, elle se concentre sur les interactions, sur la perception aussi, pour débloquer les situations. d'accord. Interaction et perception. Voilà. Et le pari un peu audacieux derrière, c'est que très souvent, ce sont nos propres tentatives pour régler le problème qui finissent par l'entretenir, voire l'aggraver. Ah oui, quand même. C'est sacré changement de perspective, ça. C'est exactement ça. Donc on arrête de chercher le coupable, la cause unique, pour regarder plutôt comment la situation continue d'exister aujourd'hui. Exactement. On regarde comment c'est maintenu. Et tu vois, ça va plus loin que l'approche Palo Alto dite classique, le fameux 180 degrés. À le contre-pied, oui. Voilà, cette approche-là vise surtout à stopper la tentative de solution qui marche pas. Ici, on va insister beaucoup plus sur l'exploration large du contexte. Le contexte organisationnel, D'accord. sur la co-construction du sens avec les personnes, et aussi sur la co-responsabilité. Le but, c'est moins une réparation individuelle, si tu veux, Mhm. que d'arriver à une compréhension partagée des rouages du système. On regarde un peu comme le ballet entier, pas juste un danseur qui ferait un faux pas. C'est une belle image, ça. Donc, les racines, c'est Palo Alto, Bateson, Watzlawick, tout ça, mais avec des évolutions, des idées plus récentes, c'est ça, hein. Tout à fait, Comme le fait que, quand on observe, on influence, c'est ça. qu'on n'est jamais vraiment extérieur au truc. C'est ça, c'est l'idée de la cybernétique de second ordre. L'observateur fait partie intégrante du système observé. Et on ajoute aussi le constructivisme et le constructionnisme social. C'est-à-dire, L'idée que la réalité du problème, c'est pas un truc objectif, donné, c'est quelque chose que l'équipe, le groupe construit ensemble, à travers ses échanges, ses conversations. d'accord, la réalité est co-construite. Voilà. Et le postulat vraiment central, c'est que ce ne sont pas les individus qui buguent isolément, mais c'est le système organisationnel lui-même qui exprime ses tensions, ses paradoxes, à travers les comportements qu'on observe. Intéressant. Et comment on fait pour naviguer là-dedans, dans cette complexité, sans se paumer complètement? Il y a des outils, des repères? Absolument. On a notamment ce qu'on appelle le carré magique systémique, le CEMS. C'est une sorte de boussole en fait. Un carré magique? Oui. Il nous guide à travers 4 pôles, les 4 C pour faire simple. Ok, Premier C, conscience. Là, on explore comment la personne vit le problème, son expérience subjective. d'accord, le vécu. Deuxième C, contexte et acteur. Là, on élargit la vue. Qui d'autre est concerné? Quels sont les enjeux cachés? Les règles du jeu, les contraintes de l'organisation. Le panorama global, quoi. Exactement. Troisième C, communication et interaction. Là, c'est l'observation concrète. Comment les gens communiquent ou ne communiquent pas? Les non-dits, les paradoxes dans les messages. Ok, le comment ça se passe. Et enfin, le quatrième C, co-responsabilité. Comprendre sa propre part dans le maintien de la situation et surtout identifier où on a des leviers pour agir différemment. Alors, attends, sur ce dernier point, la co-responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit mal interprété? Genre, faire porter le chapeau, culpabiliser les gens? C'est une excellente question et c'est un point de vigilance important. L'intention, ce n'est pas de blâmer. Au contraire, c'est de redonner du pouvoir d'action. Ah d'accord. Comprendre sa part, même si elle est minime dans la danse interactionnelle, ça permet de voir où on peut introduire un pas différent. Un petit changement qui peut potentiellement modifier toute la chorégraphie. Je vois. C'est pour identifier où on peut agir. Exactement. Le CMS, il aide vraiment à voir ces processus cachés et du coup à faire émerger des options, des pistes d'action nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc cet outil, le CMS, il nous aide à faire une sorte de cartographie des interactions. Et en quoi cette cartographie, justement, nous aide à naviguer dans la complexité, tu sais, ce que Morin appelle ce qui est tissé ensemble? Justement parce que cette approche, elle n'essaye pas de simplifier à outrance. Elle accepte les contradictions, le fait que les choses soient pas linéaires, qu'il y ait des boucles de rétroaction.
Et elle embrasse la complexité, en somme. Oui, en se concentrant sur les relations, sur ce qui émerge des interactions, elle permet de danser avec la complexité, plutôt que de vouloir la maîtriser absolument avec une solution unique qui est souvent illusoire. Ça me parle beaucoup, ça. Est-ce qu'on aurait un exemple, peut-être une technique concrète issue de cette approche, pour illustrer visiblement? Oui, bien sûr. On peut prendre la méchante connotation positive, la MCP. C'est inspiré des travaux de Guy Osloos et François Balta. La méchante connotation positive. Intrigant comme nom. Oui, l'idée c'est, face à un comportement qu'on juge négatif ou gênant, par exemple, quelqu'un qui coupe systématiquement la parole en réunion, Classique, agaçant. très agaçant, eh bien, au lieu de le réprimer directement ou de le juger, on va utiliser notre propre inconfort, notre agacement, Mhm. ou, pour formuler une hypothèse positive sur l'intention cachée derrière ce comportement pénible, la structure c'est un peu aspect négatif, ce qui nous gêne, plus mais, plus intention positive utile au système. Ok, donne-moi un exemple concret. Alors, pour la personne qui coupe la parole, j'ai été vraiment agacée quand Marc a coupé la parole tout à l'heure, mais je me demande si ce n'est pas sa façon à lui, peut-être maladroite, c'est vrai, mais sa seule façon de nous signaler une urgence ou un point crucial qu'on n'avait pas du tout perçu. Ah oui, ça change complètement la lecture du truc, là. Le problème devient potentiellement une info utile pour tout le groupe. C'est fascinant comme recadrage. C'est exactement ça. On transforme le symptôme, ce qui nous dérange, en une ressource potentielle pour le système. Super intéressant. Bon, si on essaie de résumer un peu notre exploration, on a vu une approche systémique relationnelle, vraiment pensée pour l'entreprise, qui se démarque par son focus sur les interactions et sur la manière dont on co-construit les problèmes en fait. C'est ça. Guidée par des outils comme ce carré magique systémique, elle nous invite à naviguer la complexité des organisations sans forcément chercher la solution miracle et simpliste, mais plutôt en apprenant à décoder les dynamiques qui sont en jeu. Tout à fait. Et peut-être, pour conclure, une petite pensée à emporter. Vas-y. Et si la prochaine difficulté, le prochain problème rencontré au travail, si ce n'était pas d'abord un truc à résoudre en urgence, mais plutôt une information précieuse, une sorte d'invitation à décoder ce que les interactions actuelles nous révèlent sur les tensions plus profondes, les paradoxes, peut-être même les besoins non exprimés du système organisationnel lui-même.